Ma lettre A de Amy Mackenzie. Très cher Dieu, il fut un temps où je te pensais tout-puissant, l'être qui contrôle les hommes, ces petites marionnettes que tu as créées dans un moment d'ennui avec lesquelles tu joues parfois, comme une petite fille jouerait avec sa poupée. Comme elle, tu sais être doux et délicat, et comme elle, tu sais arracher des têtes et des bras. Oui, mais voilà, j'ai rangé mes poupées en même temps que j'ai cessé de croire qu'une seule personne, quel que soit son nom, sa forme ou son titre, puisse contrôler quoi que ce soit. Et par là j'entends moi. Croire en toi signifie renoncer à moi, à ma capacité de penser, à mon libre arbitre, à mon futur et même à mon passé. Puisque tout est écrit, pourquoi faire quoi que ce soit? Alors j'ai renoncé à toi. J'avoue que parfois, je t'ai détesté pour ce que tu as fait, ou plutôt pour ce que tu n'as pas fait. Puis, j'ai réalisé l'absurdité de la situation. Si je te déteste, c'est que j'admets que tu existes. Et donc, je renonce à moi, encore. Impossible. Je m'y refuse. Alors à nouveau, j'abandonne cette idée de toute puissance. Les hommes sont ce qu'ils sont, c'est ainsi. Mais qu'en est-il de la nature? Les animaux sont vivants, les plantes sont vivantes. Difficile de contredire ces faits. Mais qu'en est-il des pierres, de l'eau, de l'air? On ne peut pas parler de conscience et pourtant, j'affirme sans aucun doute que la nature est intelligente. Sûrement plus que les hommes, définitivement plus. L'eau est précieuse à la vie. Pourtant, elle est aussi dangereuse quand elle n'est pas là que quand elle est partout. Il suffit de voir les ravages que fait une simple vague quand elle est haute de 5 mètres. L'eau est puissante quand elle est en masse, mais elle est tout aussi mortelle quand elle n'est pas là. Tu ne me crois pas? Va donc faire un tour en Afrique et demande-leur à eux s'ils veulent de l'or ou de l'eau. Un simple filet d'eau, pas plus épais que celui d'un robinet, est capable de creuser la roche. Certes, il faut du temps, mais elle peut littéralement détruire la pierre. Je parle de gros cailloux, pas des petits gravillons de ton jardin. Alors si l'eau est capable d'un tel acte, comment ne pas lui reconnaître une certaine forme d'intelligence? Or, la question est, qui la contrôle? Chaque molécule possède-t-elle son propre centre de commandement? Ou est-ce une forme plus globale qui prend les décisions? Ce qui me ramène à nouveau à toi. Peut-être que ce que les hommes appellent Dieu n'est en réalité que la nature qui, face à l'envahisseur humain, tente de conserver son dû. Or, ceci voudrait dire que toute forme de vie ne repose que sur la disparition d'une autre forme. Peut-être est-ce mon cerveau d'humain qui me fait parler ainsi, mais ça me semble absurde. Après tout, Dieu est supposé n'être qu'amour. Vois-tu ce que j'ai fait? Je parle de toi au conditionnel. Tu es comme le chat dans sa boîte. On ignore si tu es réel ou pas. Mais nous parlons de toi. Nous faisons des guerres pour toi. Et après tout, le but n'est-il pas là? Peu importe que nous vivions au milieu de l'Amazonie ou dans un couvent, Dieu est présent dans l'esprit des hommes, sous différentes formes, sous différentes croyances, mais qu'importe. Tu es réel parce que l'on te rend réel. De la même façon, tant que des enfants croiront qu'un vieux monsieur peut faire le tour du monde en une seule nuit et trouver le temps de jouer les facteurs, le Père Noël existera. Donc, si je dois accepter ton existence et accepter de cohabiter avec toi dans ce monde, je suis obligée de t'imposer des restrictions. Tout d'abord, je garde mon libre arbitre. Désolée, mais c'est ainsi. Ensuite, tu as peut-être le pouvoir d'observer le monde entier, mais je t'interdis de regarder par le trou de la serrure lorsque je suis sous la douche. En réalité, je pense qu'il est préférable que tu ne fasses rien. Continue de créer. Il y a quelques bugs dans le système, mais je dois admettre que tu es un putain de bon inventeur. Probablement le meilleur. Voilà, en fait, c'est ça. La seule façon de cohabiter,
c'est de garder nos yeux fermés. Nous vivons nos vies côte à côte sans jamais interférer. Si tes créations y arrivent, je suis certaine que tu peux le faire aussi. J'ai lu quelque part que peut-être tu dormais depuis très longtemps. Alors, peut-être que tout ça n'est qu'un rêve, que je ne suis qu'un personnage de plus dans un de tes rêves. Juste une simple trace. Oui, j'ai vu ça quelque part aussi. Et si ce n'était que cela le monde après tout, un rêve? Et si certains passages sont des cauchemars selon nos mots d'humains, alors peut-être que c'est réellement un cauchemar, pour toi je veux dire, et que cela n'est qu'un mauvais moment à passer. Attendre que l'ombre s'efface et que tes rêves redeviennent paisibles. Et si tout cela n'est qu'un rêve, alors cette lettre n'est qu'un message de ton propre subconscient. Ce serait quand même sacrément tordu comme idée. Tu imagines? Vous avez un nouveau message. Il ne faudrait pas qu'il se perde dans les spams. On ne sait jamais. C'est peut-être pour ça que tu ne réponds jamais. Pas la partie sur les spams, mais celle sur le cerveau. Si tu venais à me répondre, cela voudrait dire que ton subconscient communique avec mon subconscient qui est en réalité ton subconscient. Ça serait une pagaille sans fin. On n'arriverait plus à déterminer qui a commencé à parler de quoi. Un sacré bordel, si tu veux mon avis. En même temps, je n'y connais pas grand-chose en cerveau de Dieu. Qui sait, peut-être que tu as plusieurs subconscients? Sur ce, cher Dieu, je te souhaite de faire de très beaux rêves. Et si les choses deviennent trop sombres, avale un somnifère ou deux. C'est toujours préférable à certains cauchemars. Bonne nuit. Signé une trace de ton subconscient.